La Maison Blanche a retrouvé son locataire préféré. Peut-être préféré. En tout cas, Donald J. Trump a repris le pouvoir. Est-ce bon pour nous ou mauvais? On va en discuter dans cette vidéo. Pour moi, il y a plus de bons que de mauvais. Après, finalement, avec le président qu'on a, économiquement, c'est vrai que c'est pas terrible. Mais bon, bienvenue dans cette vidéo Mams TV. J'espère que vous allez tous bien. N'oubliez pas, pouce, cloche, abonnement. Continuez de vous abonner. On est encore un peu loin des 3000 abonnés pour mon anniversaire. Mais je compte sur vous. Si vous pouvez pas faire de petits dons de souscription, c'est comme ça que vous pouvez aider la chaîne. Et ceux qui peuvent faire un petit don de petite souscription, eh ben faites-le. Je vous demande pas la mer à boire. 1 euro, 2 euros, selon vos moyens. En tout cas, soutenez la chaîne si vous voulez avoir de l'info. Sinon, je meurs. Non, c'est pas du chantage, mais si vous pouvez. Voilà. Donc, Trump, comme vous le savez, a été réinvesti hier. Et la cérémonie valait son petit pesant de cacahuètes. Oui, je l'ai regardé sur CBS parce que j'ai pas voulu être pollué par les traductions qui couvraient la voix de Trump. Et comme je suis plutôt, ma foi, pas trop nul en anglais, j'ai pu suivre. Et j'ai remarqué 2-3 petites bricoles au niveau des invités, figurez-vous. Il y avait Monsieur Bernard Arnault. C'est pourquoi j'ai pris un article du Figaro, encore qu'il fait 62-63 pages, je crois. Je vais juste vous lire un petit peu les articles, enfin les décrets que Trump a déposés, parce qu'il en a fait 200, mine de rien, dont 80 qui détricotent la politique de Biden. Donc c'est plutôt pas mal, vraiment. Et vous auriez vu la tronche de Kamala et de Joe. Ils étaient mais défaits quand il a dit... l'âge d'or des États-Unis commence aujourd'hui. Et les deux autres étaient là. Oh merde. Et puis ça les peinait de se lever pour applaudir de temps en temps quand ils disaient des bonnes punchlines. C'était drôle comme tout. Donc Bernard Arnault était là, hein, bien évidemment. Côté Biden, vous vous doutez, il y avait tous les GAFAM. De Musk à Zuckerberg à Bezos. Et par contre, il n'y avait pas Bill Gates. Ah, il n'y avait pas Bill Gates. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Par contre, en invité, et là, ça c'est un scoop... Enfin, un scoop, si on veut, il n'y avait pas Macron. Ah non, lui, il a préféré aller faire son discours aux militaires pour leur souhaiter la belle année, là, et puis en même temps envoyer 2-3 petites piques à Trump, d'ailleurs. C'est juste magique. Magique. Voilà. Avant, il envoyait des piques à Musk. Macron, rappelle-moi, qui possède Starlink? Qui c'est? Hein? Oui, c'est Musk, hein? Eh ben oui, hein? Eh ben oui, donc tu seras bien emmerdé s'il coupe. Alors j'espère qu'il aura la gentillesse de couper que pour les trucs gouvernementaux et pas pour nous pauvres petites gens. Mais bon, en tout cas, voilà. Donc le retour de la liberté d'expression avec Trump, ça, c'est clair qu'il va faire respecter le premier amendement. Vous pouvez en être certain. Ensuite, dans les invités, vous aviez aussi des personnalités qu'on n'aurait pas pensé, genre Sarah Knafo. Genre Éric Zemmour, genre Mario Maréchal, genre Mélanie, Boris Johnson, Viktor Orban. Voilà. Le seul Français qu'il y avait, c'était Bernard Arnault. Donc c'est pour ça, il a fait son petit déroulé sur ce que Trump avait dit et les décrets qu'il a posés. Mais honnêtement, est-ce que c'est pas la honte? Est-ce que c'est pas les prémices d'une mésentente commerciale avec les États-Unis, le fait que Macron n'ait pas été invité? Je me pose la question, honnêtement, posez-la vous aussi, sérieux, c'est mal barre, c'est mal barre. Bon, après, Trump a quitté l'OMS, les accords de Paris, donc fini les verres pastèques, et fini les picous à outrance. Déjà ça, Trumpy, si tu pouvais éventuellement t'attaquer à la von der Leyen et puis et voir, tu dois avoir accès toi au contrat Pfizer. Si elle veut pas les donner, peut-être que toi tu vas les obtenir parce que le mec va révéler aussi certaines choses. L'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, de Martin Luther King, Marilyn, ça serait bien aussi Trump, mais bon, bref, ça va aller contre les Kennedy, c'est peut-être pas bon, hein, parce que bon, c'est quand même un petit peu tendancieux ce bordel-là. Et puis parmi tant d'autres, les tours jumelles, le 11 septembre 2001, ça aussi, ça va sortir. Enfin voilà, plein de trucs comme ça vont sortir. Et il a un petit dossier aussi sur notre Micmac et la Brichelle. À moins que tu laisses Candace Owen le faire. Ah bah écoute, je sais pas. Maintenant j'ai mon VPN, je vais pouvoir vous livrer dès qu'elle la publie sur son réseau, parce qu'elle a compris qu'il fallait pas publier sur YouTube, hein, elle est pas complètement idiote la meuf.
Elle a une tête bien faite, donc bah, elle a créé sa petite plateforme pour pouvoir balancer comme il faut. Et votre Mams sera là pour pouvoir vous décrypter tout le bazar. Voilà. Donc, Trump redevenu président, malgré qu'on ait essayé de le flinguer quand même plusieurs fois, enfin au moins 2 fois médiatiquement connu, ça se trouve c'est plus. Il a réussi à aller jusqu'à l'investiture sans encombre, enfin du moins c'est ce que c'est l'air que ça en a quoi. Est-ce que ça en a la chanson, ça j'en sais strictement rien. Peut-être qu'il y a eu parce qu'il est protégé, hein, garçon, mais peut-être que dans les alentours, à 2 km à la ronde, il y a eu des tentatives, ils ont arrêté des gars avec des rifles, des choses comme ça. Allez savoir. Peut-être, c'est possible. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour le monde que Trump soit réélu, puisqu'il va arrêter les guerres. Hein. Bon, après, Israël, Palestine, bon, il va faire libérer déjà des otages. Israélo-américains, bien évidemment. Hein, les Français, à mon avis... peuvent aller se faire en papaouti chez les Grecs, c'est le rôle de Macron, ça, hein, ou de notre ministre des Affaires étrangères. Ils sont pas prêts de rentrer, hein, vu ce qu'on a, honnêtement. Mais encore, j'accuse les ministres, mais finalement, quand il réfléchit, qui fout la merde, qui n'acte pas, en fait, ce que les ministres ont décidé, c'est les hauts fonctionnaires. Et cela, à chaque fois qu'un nouveau ministre rentre, il les regarde, il y a, hein, tu vas faire ça? Bah écoute, toi, allez, très rapidement tu vas partir, moi je serai encore là. Donc ils ont une idéologie, c'est cela qu'il faut virer. Faut les foutre dehors. Et c'est pas avec ce qu'on leur apprend à la Sorbonne ou à Sciences Po qu'on va en avoir des meilleurs. Hein. Au contraire, ça va aller de mal en pis. Donc courage et force à nous, hein, moi je vous le dis. Bon bref. Donc, parmi donc les décrets que Trump a signés, donc il sort de l'OMS, il sort du pacte vert, donc les accords de Paris, mais il va forer à fond les balles. Hein. Ah, lui, la planète, il s'en fout. Si ça peut rendre son peuple heureux, la planète, il s'en tamponne comme de sa première couche culotte. Hein. Moi, je vous le dis. Il n'y a que la France, là, qui veut être verte. Non, parce que l'Allemagne, c'est usine à charbon, ils sont au charbon. Hein. Ils ont enlevé tout leur nucléaire, ces cons-là. Donc, c'est éolienne, qui n'est pas recyclable, charbon qui pollue à balle, hormis ça, tout va bien. Non mais l'hydraulique les gars, ça peut être la solution. Voilà, bon bref, moi je dis ça, je dis rien. Hein. Donc, il veut aussi, Trump, désigner les cartels de la drogue comme des organisations terroristes. Est-ce qu'il va s'inspirer du Salvador? J'en sais rien, ça il ne l'a pas dit. Mais bon, possible, possible. Il veut aussi mettre fin aux programmes gouvernementaux radicaux et inutiles et privilégier le mérite. Non, parce que si ça a cramé aussi vite à Los Angeles, c'est tout simplement parce que la chef des pompiers, parce que c'est une chef, hein, une femme, qui est peut-être compétente hein, en soi, hein, mais qui a voulu l'inclusivité. Donc plutôt que de mettre en avant les compétences, elle a préféré mettre en avant la diversité. Bah, tu peux être diversifié, mais si t'es pas compétent, ça apporte quoi? Un pompier, je rappelle quand même, juste comme ça, entre parenthèses, que ça sauve des vies. Donc, qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il soit black, PD ou trans ou machin? Si le mec, il est compétent, je m'en branle. Mais arrêtez de mettre ça sous le couvert de la diversité. La compétence. Voilà, point. Non, mais attendez, moi j'ai été hôtesse de l'air, serveuse responsable d'hôtesse d'accueil, j'ai été compétente dans ces métiers-là. J'aurais pas été compétente, je me serais fait têche, hein. Oui ou non? Vrai ou faux? Bon, voilà. Donc, il veut aussi défendre les femmes contre l'extrémisme idéologique du genre et rétablir la vérité biologique. Homme, femme. Point. T'imagines, tu vas à l'hosto, t'es une femme, ah j'ai un cancer de la prostate, je crois, monsieur. Non, madame, vous êtes une femme, vous n'avez pas de prostate. Ah mais non, mais si, je me sens homme, donc j'ai une prostate. Vous voyez un peu le ridicule jusqu'où ça va? Donc voilà, bon, bref. Il veut aussi faire beaucoup de choses qui vont réellement pour le peuple américain. Donc là, j'ai pas tous les décrets et de toute façon, les 200 décrets qu'il a signés, ça a été le show. Hein.
Là, vraiment, ça a été un show terrible, surtout après la parade, qui n'a pas pu être faite à l'extérieur parce qu'ils ont des températures un petit peu comme nous, glaçantes. Et du coup, ça s'est fait dans un stade de basket. Et c'était sympa. Bon, il y a certains trucs qui étaient un petit peu longués, comme une fanfare qui est assez connue en plus aux States et tout. Et ce qui est marrant, c'est que les commentateurs aussi, ouais, sur les chaînes TV disaient, et c'était sur CBS, hein, que c'était très très blanc au moment de l'investiture. C'est pas faux. C'était assez blanc. Il y avait quand même un petit peu, hein, la femme du vice-président Vance est indie, hein, donc il s'est même converti à un hindouisme, le mec, hein, donc pour vous dire. Vraiment, le mec est sectaire, ah là 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 là, au secours, hein, il est raciste aussi, ouh, aïe aïe, c'est n'importe quoi. Mais, par contre, pour la parade, la fanfare dont je vous parlais, là, qui est très connue, c'est que des blacks. Mais le mec est raciste. C'est bien connu. Trump est super raciste. Non, il veut le mieux pour son pays. C'est America First. Quand est-ce que nous, on passe à France en premier? C'est quand? Quand on dégage Macron. Donc, ah oui, oh, faut que je vous parle de ça. Mais je vous en ferai une vidéo peut-être un petit peu plus complète parce que c'est un pur scandale. Bon, vous avez remarqué les gauchias là qui veulent quitter X, mais non seulement ils veulent quitter X, mais en plus, ils ont utilisé vos données avec le CNRS, c'est le CNRS, pardon. Donc c'est nos données hein, pour la recherche scientifique, etc. Mais ils ont utilisé, parce que tu as un gars là-dedans qui est woke as way, et ils ont créé une nouvelle application, un nouveau réseau social qui s'appelle, vous êtes assis? Non, j'espère que vous êtes assis. Hello Kitty. Donc déjà, est-ce qu'ils ont demandé à la marque Hello Kitty l'autorisation d'appeler leur réseau comme ça? J'en doute fort. D'autant que c'est totalement illégal. Hein. Je vous invite à aller voir Idrissa Berkane qui est intervenu sur Toxin Media. Et c'est hallucinant. Et Thierry Breton est le pape de tout ça, avec qui, je vous donne dans le mille, Glucksmann. Bon. Et ils suivent tous. Et c'est avec vos deniers pour aider les gens à quitter X. Mais barrez-vous de X, ça fera moins de trolls. Et ça fera moins de pollution idéologique. Parce que putain, nom de Dieu, X, c'est un beau réseau social. Honnêtement, moi j'y suis pas trop parce que j'ai pas tellement le temps. Puis dès que je fais un tweet, ça fait 0 vues, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai des abonnés, mais bon, apparemment, je sais pas, ils sont invisibilisés ou j'en sais rien. Peut-être parce que je tweete pas assez, parce que, bon, voilà, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave, je m'en fous. Je mets mon petit tweet tranquille, et puis si vous voulez aller voir, hein, c'est Mams TV, là, par contre, j'ai gardé Mams TV pour mon Twitter, voilà. Enfin, donc, Hello Kittix, et qui va aller sur Sky Blue et comment c'est l'autre là ah, Crodut, j'ai plus le nom, si vous le savez dans les commentaires, Crodut, oh, un nom à la con. Ah, je sais plus. Ah, il m'est sorti de la tête le truc. Tellement c'est débile. Tellement c'est débile. Donc ils vont se retrouver dans leur petit cercle de l'entre-soi. Non, là c'est sûr qu'ils vont pas être contestés. Hein. Mes petits conseils, tiens, et à la limite, allez sur Sky Blue sans passer par Hello Kittix là. Allez direct sur Sky Blue, allez les pourrir. Et vous allez voir combien de temps vous allez tenir sans être strike. Véridique, véridique. Allez, sur ce, mes amis, c'est fini pour moi. Belle journée, belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous et carpe diem parce qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Aujourd'hui, peut-être mieux que demain. On ne sait pas. Ça peut être inverse, mais bon. Comme c'est parti, c'est mal barré. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur Mams TV. Ah, ciao. Non, Mams Media. Oh, tiens, faut que je me le mette dans le tête. Ah oui, oublie de vous dire. Oh, peut-être tard, vous êtes déjà quitté. Bientôt des entretiens. Mon petit Philippe Pasco qui vient, d'ailleurs, il faut que je lui écrive un petit mail à lui, il ne faut pas que j'oublie. Le 25 janvier, jour de mon anniversaire, jour de mes 50 balais. Et ouais, ça rajeunit pas. Et puis, je vais avoir aussi donc Alexis et Jean. Donc, Alexis, c'est quelqu'un qui est un artiste qui fait de la musique, du bon son. Hein. Ça ressemble un petit peu à Mathieu Chédid, d'ailleurs, ce qu'il fait. Je vais l'avoir en entretien, il habite Paris et il est aussi créateur d'un mouvement politique, donc on va parler un petit peu tous les deux, et de Jean qui lui est expat en Hongrie. Donc ça peut être intéressant aussi,
Je lui posais beaucoup de questions sur comme pourquoi déjà il est parti de la France, bon, encore que la réponse peut être évidente pour certains, mais et puis comment est la vie en Hongrie et ce que pensent surtout les Hongrois de la France et de Macron. Voilà, allez, sur ce, je vous embrasse, là c'est terminé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Mams. À ciao.